Salut! Retour vers le futur est une trilogie de films américains réalisés par Robert Zemeckis, produite par Steven Spielberg avec Michael J. Fox et Christopher Lloyd, sortie entre 1985 et 1990. La trilogie est composée de 3 films, Retour vers le futur 2 et Retour vers le futur 3. Retour vers le futur partie 4, version Moyen-Âge Écosse 1015, est un scénario original de Michel Labbé. Dans Retour vers le futur 3, Doc est tombé éperdument amoureux de Clara Clayton en 1885 et a choisi d'y rester au lieu de retourner avec Marty en 1985. Il est cependant revenu en 1985 à bord d'un nouveau véhicule spatio-temporel, une locomotive volante, en compagnie cette fois de Clara et de ses 2 fils, Jules et Verne, pour saluer une dernière fois Marty avant de repartir définitivement au Far West. Michel Labbé fait donc commencer son histoire le 13 octobre 1895 chez les Brown à Hill Valley. Clara raconte à Doc l'histoire de la famille Clayton. Il y a très longtemps, vers le début du XIe siècle, durant l'été de l'an 1015, les Vikings débarquèrent sur les côtes d'Écosse par la mer du Nord, à quelques lieues du château qui appartenait au duc d'Édimbourg, Charles Philip Clayton, l'ancêtre de Clara. Les Vikings envahissent le château et sa région, massacrant la population. Après le passage des Vikings, le comte d'Oxford, Robert Cromwell, en profite pour s'approprier le château. La famille Clayton perd alors ses droits et titres du duché d'Édimbourg, les documents prouvant leur héritage ayant été détruits pendant l'invasion viking. Depuis, les familles Clayton et Cromwell sont en rivalité. Justement, en 1895, à Virginia City, le père de Clara, Widmore Clayton, s'est fait provoquer en duel par le baron John Lee Cromwell. Un duel clairement à l'avantage du baron. Pour sauver son beau-père d'une mort certaine, dans un duel avec son éternel rival, Doc s'interpose cette fois dans une histoire de famille et entreprend de récupérer un testament détruit lors de l'invasion viking. Il cherche à réhabiliter Widmore dans ses droits et empêcher le pire de se produire. Pour cela, le savant n'hésite pas à remonter le temps en 1985 et part à bord d'un tout nouveau véhicule, une DeLorean convertie en aéro-hydroglisseur, avec son ami Marty, ainsi que ses 2 fils Jules et Verne, dans un ardu périple spatio-temporel en Écosse, au Moyen-Âge, en 1015. Cette histoire est celle de Retour vers le futur le jeu, développé par Telltale Games. Elle commence quelques mois après la fin de Retour vers le futur 3, le 14 mai 1986. Une nouvelle DeLorean apparaît de nulle part. Marty découvre un message de Doc lui demandant son aide à travers le temps. Doc est en prison pour l'incendie d'un bar clandestin en juin 1931. Marty part donc le sauver. Pour libérer Doc, il va avoir besoin de l'aide du Doc de 1931. En cherchant à le convaincre de l'aider, Marty va entrer en contact avec son grand-père, Arthur McFly, et Kit Tannen, le père de Biff. Marty va réussir à sauver Doc, mais va compromettre la vie d'Arthur et par conséquent sa propre existence. Pour corriger cette modification de son futur, Marty va retourner une journée en arrière. En sauvant Arthur, Marty altère quand même l'avenir de sa famille. C'est en retournant en 1986
que Marty et Doc s'en aperçoivent. Les interventions de Marty en 1931 pour sauver Doc et Arthur ont empêché l'arrestation de Kit Tannen, chef de gang faisant des ravages sur la ville. En 1931, modifiant l'histoire, Marty et Doc vont repartir en 1931, rectifier l'avenir. Lors de la première arrivée de Marty en 1931, il a changé le déroulement de l'enquête sur Kit Tannen, menée par Danny Parker, le père de Jennifer, modifiant l'avenir des familles Tannen et Parker. Marty va donc aider Danny à arrêter Tannen et corriger son futur. Marty et Doc vont finalement atteindre leur objectif et retourner en 1986. Mais toutes ces interventions précédentes de Marty dans la vie des familles McFly, Brown, Tannen et Parker vont amener à totalement modifier le futur de Doc. Marty se retrouve alors tout seul dans un tout nouveau 1986. Hill Valley est devenu une dictature menée par la discipline du premier citoyen Brown. Zeus contre Chronos est une théorie expliquant que le message de Retour vers le futur est la symbolisation de la victoire de Zeus face à Chronos. Dans la mythologie grecque, l'univers était dominé par les titans, dont leur chef était Chronos. Puis Zeus affronta Chronos, maître du temps et de la mort, et le vaincut avec son éclair. Ce fut la chute des titans. L'univers est dès lors dominé par les dieux de l'Olympe, avec Zeus comme chef. Au début de Retour vers le futur, l'avenir de Doc n'est pas glorieux, le conduisant même à la mort. C'est justement pour l'empêcher qu'il construit une machine à voyager dans le temps. Ainsi, le film représente le combat de Zeus face à Chronos et le passage d'un univers à l'autre, imagé par le 1985 du début et le 1985 de la fin. Dans la scène du retour de Marty vers le futur, Doc stoppe l'horloge de l'hôtel de ville avec un éclair et court le long d'une piste de feu, symbolisant ainsi le rituel de la flamme olympique accompli dans la réalité en l'honneur de la victoire de Zeus face à Chronos. Zeus n'était pas tout seul à l'affronter. Il y avait aussi ses deux frères, Hadès et Poséidon. Ces quatre grands dieux sont souvent assimilés à des planètes. Jupiter pour Zeus, Saturne pour Chronos, Pluton pour Hadès et Neptune pour Poséidon. Justement, Hadès est symbolisé dans le film par Marty et par son assimilation à Pluton et par son pouvoir d'invisibilité dans Retour vers le futur 2. Pour ce qui est de Poséidon, il est imagé par la statue au bal et une flèche lumineuse faisant référence à son trident. Dans le film, ce combat prend place un samedi soir, jour faisant référence à Saturne, mettant ainsi fin au jour de Saturne, de Chronos. « 1,21 gigawatts est une vidéo bande-annonce de Tyler et Travis Hopkins de ce qui pourrait faire un préquel à Retour vers le futur. Le 5 novembre 1955, Doc invente le voyage dans le temps. Suite à un accident, il a une révélation, une vision, l'image du convecteur temporel. C'est cette invention qui permet le voyage à travers le temps, nécessitant une réaction nucléaire, afin de générer les 2,21 gigawatts d'électricité nécessaires. Doc a donc besoin de plutonium et part à la rencontre d'un groupe d'extrémistes libyens, voulant construire une bombe. Mais ce groupe veut se servir des inventions de Doc pour utiliser la bombe contre les États-Unis. Doc s'oppose à leur projet, vole le plutonium et s'enfuit. Le 26 octobre 1985, au cours de sa première expérience sur le voyage dans le temps, le groupe d'extrémistes libyens le retrouve. Voici un extrait de cette bande-annonce. Good news. I think we've got something you'll like. Mohammed Sheikh Agiza. His money's in a lot of dark corners, paying for weapons that could be used against the USA. This is a bad guy. You have till tomorrow to assemble my missile.
The so-called Dr. Brown is dangerous. He's a real nutcase. He's in the Middle East. What's he doing there? Fair guess. Building a bomb. So we know three things for sure. Look at the car. She's in the vehicle. It's heavy, He's driving in circles. something was radioactive, and now it's gone. You see him? Is that him? Could be. Why don't you step inside? If you're right, the whole world's gonna win in this. Pourquoi Retour vers le futur est le meilleur film sur le voyage dans le temps est un article du blog de Pauline Thompson. Le voyage dans le temps est l'un des thèmes majeurs de la science-fiction. Pourtant, il pose nécessairement un problème à tout récit narratif, la boucle de causalité. Le voyage dans le temps pose la question de savoir si le héros évolue dans un monde temporel linéaire, un univers, ou s'il saute d'une ligne temporelle à l'autre, un multivers. Cette aberration freine la narration dans la plupart des films portant sur le voyage dans le temps. Si la science donne à la fiction des ailes quant à la possibilité de voyager, elle en restreint aussi très fortement le champ par souci de crédibilité. La trilogie ne respecte rigoureusement ni la notion d'univers ni la notion de multivers. Dans le premier volet de la trilogie, Marty voyage dans les années 50 et sa mère, alors lycéenne, tombe amoureuse de lui, au lieu de tomber amoureuse de son père, obligeant Marty à réparer cet accident temporel car il disparaît petit à petit, ce qui fait référence à un seul univers. Retour vers le futur 2 fait pourtant une référence directe à la notion de multivers. Lorsqu'en 2015, le vieux Biff vole l'almanach des sports et la DeLorean pour donner le précieux ouvrage à son moi jeune dans les années 50, créant ainsi une nouvelle réalité en 1985, dans laquelle Biff est devenu riche grâce à ses victoires systématiques au jeu, et dans laquelle Duck et Marty atterrissent sans comprendre. En assumant pleinement sa fictionnalité, ses incohérences, la trilogie offre enfin au spectateur les conditions d'un voyage dans le temps idéal, qui ose le fantasme du spectateur, aller et venir à sa guise dans le passé, le présent et le futur. Les auteurs de Retour vers le futur, Bob Gale et Robert Zemeckis, en ayant laissé des trous dans l'univers, et les fans en créant des suites, jeux, théories, préquels, critiques, ont permis à la trilogie de devenir une saga culte, dépassant le cadre cinématographique. À toutes.